Bonjour et bienvenue à l'émission Mon profil santé. Mon nom est Lina Audy et j'en suis l'animatrice. Cette semaine, nos invités sont Marie-Lise Pelletier avec la chronique santé et Mme Diane Turgeon qui nous parle de la technique Henri Nadeau. Restez donc avec nous pour la chronique santé. Cette semaine, à la chronique santé, il est question de nettoyage du foie. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Alors, pourquoi on fait un nettoyage du foie? Le foie, c'est un organe qui s'occupe de filtrer à l'intérieur de notre corps. Puis, c'est important de savoir qu'à un moment donné, c'est comme une voiture, là. Si on ne fait pas de nettoyage du filtreur puis de la voiture, on a un problème à un moment donné. C'est niaiseux parce qu'on le fait pour notre voiture et on ne le fait pas pour nous. Puis, je trouve ça très malheureux parce que la différence dans notre énergie est grande. Fait que, normalement, il y a du monde qui vient de me voir et qui me disent je suis fatiguée. C'est une des choses qui peut être une cause de fatigue, c'est ton foie qui est congestionné. Problème de digestion, quelqu'un qui fait des migraines souvent, quelqu'un qui a des allergies, quelqu'un qui... Il y a tellement plein de facteurs qui font qu'on a des problèmes de foie que ça vaut la peine de dire on fait un petit nettoyage. C'est vraiment, au niveau préventif, ce serait vraiment intéressant. Là. Le meilleur, mais je peux vous dire que... rare, hein? Oui, c'est ça. Ouais. La plupart du temps, c'est parce qu'on est dû pour nettoyer, parce qu'on est vraiment over, là. Qui peut faire des cures comme ça, là, ou des nettoyages de foie? C'est pas tout le monde, là. C'est sûr, je parle des femmes enceintes, c'est proscrit, il faut vraiment pas, là. Les enfants, on s'entend dessus que... Mais par contre, il y aura quelques fois, tantôt, que je vais te parler qu'il y a des enfants que j'aimerais peut-être ça, OK? Ah oui. Les personnes âgées. Quelqu'un qui est en convalescence. Du tout, c'est pas conseillé. Les autres personnes, oui. Est-ce que c'est comme toujours supervisé, Pas nécessairement, tout dépendant de la sorte de cure, j'imagine? Non, parce qu'on peut retrouver des cures un peu partout dans les magasins, les produits naturels, pharmacie. Donc, non, il n'y a pas de supervision. Puis c'est pour ça que je pense que d'apporter de l'information aujourd'hui, c'est important. D'accord. Normalement, là, est-ce que c'est dans quelle période? Est-ce qu'il y a une période qui est préférable? Ou... La meilleure période, c'est le printemps ou l'automne. Ah oui. L'été, il fait chaud, on prend plus d'activités, on se couche tard. L'hiver, il fait froid, on est plus en dedans, on a moins de disponibilité. Il y a les maladies, les rhumes, c'est pas le temps. Fait que l'automne et le printemps restent le meilleur temps. Je préfère le printemps. Oui. Mais sinon, c'est comme psychologique, hein? Nettoyage du printemps. Oui, puis pour plusieurs personnes qui me disent sont fatiguées, je leur dis, écoute, fais une petite cure de nettoyage de foie, elle peut faire toute la différence. Se mettre en forme pour l'été. Oui, puis aussi, on vient de passer de Noël, on vient de passer le jour de l'an, on vient de passer Pâques. Non, mais pour vrai, c'est tous des temps qu'on mange des cochonneries, là, puis quand même qu'on veut pas, là, c'est pas nécessairement des cochonneries, mais on mange à des heures pas comme d'habitude, plus que normalement, etc., qui fait qu'à un moment donné, il faut nettoyer le foie. Puis on prend plus de boissons en général. Oui, mais c'est ça. Mais tout ça ensemble fait qu'il faut, à un moment donné, le faire. Je sais qu'il y a plusieurs comme cure de nettoyage, là. Il y a entre autres, je sais, avec des tisanes. Oui. La tisane, ce qui est le fun, c'est quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, pas compliqué. La seule affaire, il faut vous dire, les tisanes qui sont nettoyantes pour le foie, ça goûte pas très bon. Ah, d'accord. Fait que je dis au monde, faites attention à trouver une que vous aimez. Fait qu'au départ... Sinon, ils la font pas. Non, mais c'est parce que vraiment, le goût n'est pas bon, là. Quand on parle de bol d'eau, artichaut, radis noir en tisane, c'est pas très bon, là. D'accord. Fait que, à moins d'être adepte du vert puis du green, les gens qui vont triper tisane, ils vont aimer ça. C'est pas cher. Ça a une action vraiment intéressante. Puis je vous dirais de faire attention. Il y en a qui pensent parce que c'est une tisane qu'ils n'auront pas d'effet, là. Non, 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 parce que juste après le foie, il y a les intestins. Oui. Fait que les 3/4 des cures de foie va faire aller à la selle, là. Fait que je vous dirais, on fait pas ça un début de semaine. Genre, on va peut-être commencer la fin de semaine, puis aller très doucement. Même si vous dit 3 tisanes par jour, on commence lentement. Puis ça va être pour toutes les cures qu'on va parler. Allez-y lentement. Si je vous dis de faire le ménage de printemps dans la maison, est-ce qu'on va nettoyer toutes les pièces en même temps? Non, on va commencer par une, on va prendre notre temps. Est-ce qu'on a une énergie pour le faire? Fait que c'est la même chose avec les tisanes. Fait que je dirais aux gens, trouvez-vous une tisane qui a bon goût, demandez conseil, puis allez-y lentement. Même si c'est une tisane, puis donnez-vous 24 heures pour voir l'action d'une seule tasse. Parce que c'est assez impressionnant comment le nettoyage peut se faire rapidement des fois, puis c'est pas drôle, là. D'accord. Est-ce que c'est combien de temps quand c'est une cure avec le... Moi, je demande normalement une cure, là, OK? On peut aller avec soit une semaine, 2 semaines, puis il y en a qui peuvent aller pendant 1 mois. Ça dépend de quelle sorte. Oui. Si on est dans les tisanes, je dirais... Oui, puis ça dépend de l'énergie de la personne, là. Si quelqu'un n'a pas le temps, pas d'énergie, as-tu le temps de faire le ménage chez vous? Non, tu n'as pas plus d'énergie puis de temps pour le faire dans ton corps non plus.
c'est tout ça qui va faire la différence. Fait que, puis j'aime autant mieux dire à quelqu'un, commence par une semaine, regarde qu'est-ce que ça fait, regarde l'énergie, parce qu'on se rend pas compte l'énergie que ça prend, le faire aussi. Chaque personne est différente. Fait que moi, je dis, commencez par une semaine, puis regardez ce que ça fait. Mais les résultats sont spectaculaires. De l'énergie, de la digestion, du sommeil, un paquet de choses, oui. Je sais qu'il y a des ampoules aussi d'extrait de plantes. Oui, les ampoules, c'est le fun. Ça peut être drastique pour certains. Oui, c'est la même affaire, là. Des ampoules, c'est liquide, c'est absorbé tout de suite. Le goût, très rare que c'est bon. Je vous le dis parce que des fois, il y a des femmes qui veulent les acheter pour leur mari, puis afin que les maris, ils les prennent pas. Parce que vraiment, le goût est vraiment... Quand je dis dégueulasse, c'est souvent des plantes amères, là. Fait que c'est normal, il faut s'attendre que ça goûte pas bon. Il n'y a pas de truc, là. Je peux le mettre dans un jus ou je sais pas quoi. quoi. Beaucoup de monde espère ça. Dans le meilleur des mondes, non. Puis idéal, c'est à jeun. Fait qu'à jeun, un goût pas bon, on s'entend dessus que la réalité, c'est ça, là. Fait que si vous pensez être fin puis vous prendre une cure, c'est drastique. Moi, je suis pas nécessairement fervente de ça, là. Mais ça prend toutes sortes de monde, puis il y a des gens qui aiment ça. Fait qu'une ampoule le matin à jeun, puis normalement, c'est en boîte de 12 ou 24. Fait que le monde font la cure au complet. Mais je pense que ça vaut la peine de commencer une ampoule, attendre peut-être 2 jours. Puis, tu sais, même si tu écris une ampoule par jour, je vous le dis, là, vous allez travailler, vous êtes occupé, vous n'avez pas d'énergie. C'est pas parce qu'on le nettoie tranquillement que ça ne marchera pas, là. Vous avez le droit de prendre votre temps, vous, là. Puis le monde, il ne pense pas de prendre leur temps. Non. Chaque personne est différente. Mais il pense que c'est une cure, c'est très rigide. Non. Ça n'a pas besoin d'être... on flush, là. Non, c'est pas vrai. Ça. Puis ça, je suis un petit peu... Bon, ça me touche un peu de voir qu'il y a des gens qui vont dans les magasins ou les pharmacies chercher des cures qui vont être du nettoyage total de tout le système. Pas d'accord. Pas d'accord parce que là, ils sont tous contents parce qu'ils ont maigri. Bon, oui, ils viennent d'éliminer tout ce qu'il y avait dans le système, là. On recommence à cause des barres après, puis ils vont reprendre le poids qu'on a perdu. Ils n'ont pas éliminé, là. C'est juste qu'on était drastique à tout faire le ménage de la poubelle d'un coup. C'est pas ça. Allez-y doucement. C'est très et trop drastique pour le corps, là. Fait que moi, personnellement, doucement, sûrement, puis toute la vie continue, là. On peut pas faire ça, là. C'est quoi la différence avec les capsules de plantes? Capsules, moi, j'aime ça, les capsules. OK? Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est facile. Une capsule que tu prends le matin en déjeunant, puis on peut aller à notre rythme 1, 2 ou 3 par jour. Encore là, je reviens en disant une capsule par jour, puis on verra demain. Donnez-vous un 24 heures de voir ce que ça fait, alors. Puis, dans les capsules, on va chercher le mélange de plusieurs sortes de plantes. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Plus que les ampoules, là? Les choix qu'on a, c'est rare. Restreint. Oui. Tandis que les capsules, il y a plusieurs compagnies qui nous offrent quelque chose de bien intéressant. Parce que dans les plantes, ce qu'on retrouve le plus souvent, il y a rate noire, bol d'eau, artichaut, mais il n'y a pas juste ça. Ça, c'est des nettoyeurs qui vont vraiment nettoyer le foie. Quand on arrive avec, bon, il y a plein de plantes, le chrysanthellum americanum qui est tranquillement, qui n'est pas trop drastique pour le corps. On a cherche des noms de plantes qui sont intéressants, le chardon-marie. Le chardon-marie, c'est un régénérateur. C'est pas juste je nettoie, je régénère. Fait que le monde qui ne veut pas rien de drastique, s'ils vont chercher des plantes comme ça, et puis le monde qui ont la chienne, là, parce qu'ils vont facilement à celle, je vais leur dire, ben prenez plutôt du chardon-marie. C'est doux, c'est tranquille, c'est pas agressant, puis ça régénère. Il y a du monde qui ne peuvent pas comme nettoyer, là. Dès que vous avez des problèmes d'intestin, vous allez facilement à celle, on ne fait pas ça, mais on peut aller vers le chardon-marie qui va être vraiment un protecteur, un quelque chose pour le foie. OK. Et puis ensuite, pour terminer, il y a l'homéopathie aussi. Il y a des. L'homéopathie, ce que j'aime, pour terminer, je vous dirais qui est intéressant, c'est que ça travaille physique et psychique. Fait que quelqu'un qui me dit, je suis écœurée, je suis frustrée, je suis impatient, pogne les nerfs, puis sac un peu, là, je vous dirais une petite cure de nettoyage. Les enfants, tout le monde peut en prendre, les femmes enceintes, puis on va voir que ça va aider pour le caractère, la patience, la digestion, puis tout ce qui va avec. C'est très intéressant. Je te remercie beaucoup pour les chroniques. Aussi, si on veut te rejoindre. La meilleure manière, c'est par mon site Internet, www.energiesanté.ca. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Nous passons maintenant au volet exercice avec la technique Henri Nadeau. Aujourd'hui, nous allons réaliser le 3e exercice de la technique Henri Nadeau, la natation, à une cadence plus rapide. Droit devant, vous fixez un point à la hauteur des yeux. Bien important de noter que la tête ne suit pas le mouvement des épaules et du tronc, mais reste bien alignée vers l'avant.
Dans la position de départ, le bras droit est tendu vers l'avant, le poignet relaxe et les doigts sont légèrement écartés. Le bras gauche, quant à lui, reste près du corps, le coude plie à 90 degrés, le poignet détendu, les doigts pointant vers le sol. Le mouvement de la natation procède des deux bras en même temps. Dans un premier temps, au même moment que le poignet du bras droit s'incline vers le sol, les doigts de la main gauche s'orientent vers l'avant. Ensuite, pendant que le bras droit se replie au niveau du coude près du corps, le bras gauche s'allonge vers l'avant. Au même moment que le poignet gauche fléchit vers le sol et que les doigts de la main droite s'orientent vers l'avant, la tête fait un léger mouvement d'inclinaison vers le bas. Dans un mouvement synchronisé, le bras gauche retourne près du corps, le coude fléchit à 90 degrés pendant que le bras droit s'allonge vers l'avant et termine sa course lorsque le poignet est au niveau de l'épaule. Dans l'exercice de la natation, le mouvement des hanches est toujours synchronisé avec celui des épaules. Lorsque l'épaule et le bras droit vont vers l'avant, la hanche pivote vers la droite et le genou droit fléchit simultanément. Lorsque l'épaule gauche tend vers l'avant, le bassin pivote vers la gauche et le genou gauche fléchit au même moment. Les genoux restent bien décontractés et alignés avec les pieds. L'exercice de la natation fortifie les muscles des bras et du dos. Il contribue souvent à atténuer le point de douleur entre les omoplates. Nous sommes en compagnie de Diane Turgeon qui nous parle de la technique Henri Nadeau. Bonjour et bienvenue, Mme Turgeon. Bonjour. J'aimerais, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la technique Henri Nadeau, que vous me disiez un peu d'où ça vient, qui est M. Henri Nadeau et tout ça. Bien, M. Henri Nadeau, à l'âge de 59 ans, a fait un infarctus. Et puis, on sait que quand le cœur fonctionne, les artères fonctionnent à 95 qui sont bloquées, on n'est pas fort. Donc, M. Nadeau, quand il a compris qu'il fallait être en mouvement, il s'est levé debout, puis s'est mis à bouger. Puis à ce moment-là, il a bougé un petit peu trop vite. Donc, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il commence très, très lentement. Et puis, il a commencé à quelques secondes par jour. Il a augmenté à tous les jours pendant 1 an pour arriver à faire 1200 mouvements 20 minutes. Donc, il a réussi à régénérer son cœur, activer sa circulation et tout. Quelle a été son influence? Parce que je sais que vous m'en avez glissé un mot. Qu'est-ce qui l'a incité à faire des mouvements? OK. Les 3 mouvements étaient inspirés. Il est arrivé à la maison, puis il filait pas très bien. Donc, il ouvre la télé et puis il a vu une dame danser la danse de Baladi. Et puis lui, ça l'a inspiré. Il trouvait que c'était beau aussi, puis c'est vrai. Donc, il s'est levé debout, puis c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, bien, tant qu'être légume, je vais me mettre à bouger. Mais, comme je disais tantôt, il a commencé un petit peu trop rapidement. Donc, il a ralenti son tempo et puis, c'est comme ça vraiment, il a été inspiré par la danse Baladi. C'est pour ça que quand on se met à la pratiquer, puis on l'intègre bien, puis on a bien la coordination, bien, ça devient une danse parce que on peut la pratiquer avec plusieurs tempos. D'accord. Et vous, là, Diane Turgeon, qu'est-ce qui vous a emmené à pratiquer la technique Henri Nadeau? Bien, moi, la technique Henri Nadeau, c'est que ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la santé globale. Et puis, le premier intérêt, c'était de voir et de savoir à quel endroit dans l'alimentation on retrouve assez de chlorophylle dans nos aliments pour qu'on puisse avoir assez d'oxygène pour
régénérer pour avoir une meilleure circulation, une meilleure concentration. Donc, avec la technique Henri Nadeau, ces 3 mouvements que nous répétons, c'est des mouvements fluides, c'est constant et vu qu'on répète plusieurs fois, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'oxygène et puis le mouvement, entre autres, et l'oxygène fait que nous régénérons, on devient nos cellules, notre système. et tout. C'est ça, c'est qu'avec l'oxygène, ça prend le mouvement et l'oxygène pour que ça se rende jusqu'à nos cellules. Ah, d'accord. L'oxygène. J'aimerais que vous me disiez la différence qu'il y a entre la technique Henri Nadeau et une autre forme d'exercice. Ça, la technique Henri Nadeau, c'est que, premièrement, ça ne prend pas un espace très, très grand pour faire les 3 mouvements. Si nous voyageons beaucoup, on n'a pas besoin d'instruments pour faire la technique. Si on doit la faire dans notre chambre d'hôtel ou on peut la faire dans un parc. On peut la faire aussi autant au quotidien. On n'est pas obligé toujours d'arrêter puis faire les 5 ou les 20 minutes. Donc, c'est ce que je trouve intéressant avec la technique Henri Nadeau. Vous avez aussi parlé comme d'être en mouvement ou de faire de l'exercice. Vous voyez une différence? Oui, pour moi, faire de l'exercice et être en mouvement, il y a une différence. C'est que quand nous faisons de l'exercice, on a certaines parties du corps qui est en mouvement. Et les 3 exercices, eux, on est toujours en mouvement de la tête aux pieds, plus une coordination des yeux. Donc, c'est ce qui fait pour moi la différence d'être en mouvement et faire de l'exercice. Comme c'est une globalité, finalement. C'est une globalité, puis c'est vraiment fluide aussi de la tête aux pieds. Constamment. Donc, je sais que vous avez discuté en période d'apprentissage, c'est préférable de faire des mouvements lents, c'est ça? Expliquez-moi un petit peu pourquoi. Bien, c'est que quand nous commençons, ça demande quand même de la coordination, faire les 3 mouvements. Ça demande autant de la coordination de la droite et de la gauche. D'accord. Donc, c'est ce qui fait la différence. L'importance d'avoir des mouvements lents, c'est de pouvoir se concentrer, dans le fond, sur la coordination du mouvement. Exactement. Est-ce que vous remarquez que des fois, ils ont plus de facilité, les gens ont plus de facilité d'un côté que de l'autre? Ça, c'est évident. Ah oui? C'est évident qu'on a un côté plus coordonné qu'un autre. Et avec la technique, par contre, on finit par coordonner autant le transfert de poids avec le mouvement des épaules. Tout ça va ensemble, la respiration. Donc, ça demande de la coordination. C'est ça. D'ailleurs, j'allais vous parler justement de la respiration, de l'expiration, de l'importance de ça. Oui, bien, pendant la pratique des 3 mouvements, nous prenons beaucoup, beaucoup de respiration et on inspire et on expire beaucoup. Donc, quand on inspire, on fait entrer beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène. Et puis, quand on expire, ben c'est toute l'air stagnante qu'on réussit à faire sortir. L'élimination des déchets, là, finalement. Exactement, ça aide à éliminer les toxines qu'on fait circuler dans notre sang. Je sais aussi qu'on a parlé de quelle est la part de l'oxygène qu'il y a au cerveau, parce qu'évidemment, on sait que le cerveau doit être bien oxygéné. Le cerveau, à lui-même, il demande au moins 20 d'oxygène. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, justement, avec les 3 mouvements, on travaille beaucoup au niveau des épaules, du cou et de la tête. Donc, en ayant le cou plus fluide, moins de tension dans les épaules, bien, l'oxygène se rend mieux au cerveau. Donc, meilleure concentration, justement, les pensées sont plus claires. Donc, oui, on voit une différence là au niveau intellectuel? Il y a une certaine différence, certain, parce que... Et puis, on devient les yeux plus clairs aussi, parce que plus on donne de l'oxygène au cerveau, bien, les yeux, le blanc des yeux s'éclaircit aussi, puis... Est-ce que c'est pour tout le monde, comme les femmes enceintes, par exemple? Est-ce que les femmes enceintes aussi peuvent pratiquer la technique. Ils commencent lentement au début, puis quand on est certain que le bébé est bien ancré, là, puis est bien solide, on peut augmenter les mouvements. En plus, il y a une partie, le haut du corps du 2e exercice, c'est le mouvement qui se rapproche le plus du mouvement du fœtus et du bébé de la naissance jusqu'à 18 mois.
Donc, si la mère a reproduit le mouvement, bien, c'est sûr qu'elle donne plus d'oxygène dans son sang. Le bébé reçoit plus d'oxygène. Et puis, ça aide aussi à raffermir les muscles de l'abdomen. Les muscles de l'abdomen, justement. Donc, c'est intéressant. En plus, elle reproduit avec le mouvement. Donc, elle fait le mouvement avec le bébé, dans le fond. Et puis j'imagine, je ne sais pas, ça doit aider pour l'accouchement. Surtout s'ils apprennent à s'oxygéner comme il faut. C'est sûr, parce qu'ils pratiquent leur respiration tout le long de la grossesse. Et puis, vu qu'on inspire et qu'on expire, bien, ça enlève beaucoup de tension aussi. Donc, c'est intéressant pour la mère. Donc, ils se font un cadeau, elle et le bébé, dans le fond, pour avoir une meilleure énergie quand le bébé vient au monde et puis la mère quand elle... D'ailleurs, parlons des enfants. Est-ce que c'est pour les enfants aussi? Bien, à partir de quel âge on peut commencer? À partir du préscolaire, c'est super intéressant de voir même un enfant de 7 ans. Et puis, l'enfant aime beaucoup les 3 mouvements. Parce que les enfants de 7 ans, le préscolaire, le primaire, sont beaucoup plus près de toi puis moi, du mouvement jusqu'à 18 mois. Donc, l'enfant, il a beaucoup de plaisir à le faire. Puis, en plus, l'enfant, quand ils le font, je le fais, entre autres, dans une classe. Et puis, les enfants, quand ils peuvent se regarder dans les yeux, parce qu'on... Les 3 mouvements, on place les yeux à différents endroits. D'accord. Donc, on travaille beaucoup les muscles des yeux aussi. Donc, l'enfant retrouve le jeu qu'on fait chez l'enfant. C'est vraiment très intéressant. Je vous remercie infiniment. Si on veut vous rejoindre pour des cours ou des questions... Bien, vous pouvez me rejoindre par téléphone au 514-913-2886 ou vous pouvez aller voir aussi mon site web, le www.techniquehenrinado.com. Mais c'est très bien. Je vous remercie infiniment. Bien. Et nous passons maintenant à la technique Henri Nadeau. Les études le démontrent de plus en plus. L'une des causes principales de l'augmentation de l'obésité et de l'embonpoint chez les jeunes est l'inactivité. À ce chapitre, les jeunes Québécois sont les champions de la sédentarité au pays. Ajoutons à cela que les écoles du Québec accordent moins de temps aux cours d'éducation physique que partout à travers le monde, le portrait n'est pas rose. Nous sommes en compagnie de Sabrina Plourde-Gagnon, enseignante auprès d'élèves de 3e et 4e niveau à l'École Saint-Julien à Laval. De concert avec Karine Galli, stagiaire, Sabrina a décidé de mettre en place un projet pilote qui consiste à favoriser, pendant les heures de classe, la pratique de mouvements simples adaptés aux enfants. La technique Henri Nadeau, telle qu'enseignée par Diane Turgeon. Quand je vais faire, vous vous souvenez, quand on frappe, on penche à droite, on penche à gauche. On met nos mains maintenant sur les hanches. Puis où est-ce qu'on place les yeux quand on fait la rotation du bassin? Vers le plancher, hein? OK, on y va. On peut se mettre un beau petit sourire, hein? Maintenant, on va saluer en même temps. Salut, côté, redresse. C'est bien. Maintenant, au début, quand j'ai commencé dans la classe, les enfants, bien, ils étaient un petit peu plus turbulents. Et puis quand on finissait le cours, bien, ils se mettaient tout de suite à bouger. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'après un cours, les enfants sont beaucoup plus calmes. J'aime faire la natation parce que ça m'aide à me calmer avant de me coucher. Vous vous souvenez le mouvement de la natation? Nos genoux aussi fléchis, hein? Super! Quand on leur annonce que Mme Diane arrive, mais ils sont vraiment excités. Puis même, il y en a qui le pratiquent à la maison, sans qu'on leur demande nécessairement. Puis ils sont intéressés, puis ils aiment pratiquer cette technique. On envoie nos épaules sans les monter, hein, on s'en souvient? Les yeux, on les place où? En haut. Oui. OK. On y va, on respire. On expire.
Depuis que Mme Diane vient dans la classe pour montrer aux enfants la technique Henri Nadeau, j'ai remarqué que la plupart des élèves ont développé une technique de respiration. Donc, s'ils sont stressés avant une épreuve ou quelque chose, ils peuvent utiliser les techniques de relaxation, de respiration de Mme Diane. Ça n'a pas été difficile pour eux d'apprendre la technique. Mme Diane est venue à chaque semaine, 2 fois par semaine, dans la classe depuis environ 1 mois. Et les élèves même montraient à leurs parents la technique, ce qu'ils avaient appris pendant la journée avec Mme Diane. Il y a 40 ans, 80 des enfants de 7 et 8 ans se rendaient à l'école à pied. 20 ans plus tard, cette proportion chutait à 9 seulement. Aujourd'hui, on sent l'urgence d'agir. Dans ce contexte, la pratique en classe d'exercices simples et constants, comme ceux de la technique Henri Nadeau, telle qu'enseignée par Mme Turgeon, dépasse les objectifs visés et se révèle tout à fait adaptée pour contrer les effets de la sédentarité chez les jeunes. À en croire les élèves de la classe de Sabrina, l'expérience semble concluante. Merci à nos invités de cette semaine, Mme Marie-Lise Pelletier avec la chronique santé et Mme Diane Turgeon qui nous a parlé de la technique Henri Nadeau. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, vous pouvez nous téléphoner ou encore nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Si vous désirez visionner de nouveau les émissions, elles sont disponibles sur notre site Internet dans la section Web Télé. Merci d'avoir été des nôtres et bonne santé.